Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Ne changez pas de poste, restez sur Zouk TV, écoutez Beau Comprendre, et à partir de cette écoute, peut naître une solution. On a le grand plaisir de recevoir M. Nicaise Morose, conseiller exécutif de la CTM Martinique. M. Morose, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous prêter attention. M. Morose, vous avez le poste de l'agriculture. Je suis conseiller exécutif chargé de l'économie en général, et notamment de l'agriculture, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille particulièrement. Oui, alors il y a souvent, nous entendons ici et là, que tout ce qui est production locale est excessivement cher. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Ce qui est production locale est cher, oui. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Nous avons affaire à une importation qui ne produit pas dans les mêmes conditions que nous, qui ne produit pas selon les mêmes règles que nous, les règles sanitaires, notamment d'usage de produits phyto, par exemple, que nos agriculteurs, notamment ceux qui fournissent le marché local, sur les racines, sur les productions que nous retrouvons sur nos marchés locaux, il n'y a pas beaucoup de produits phyto qui soient autorisés, contrairement à nos concurrents. Nos concurrents travaillent aussi dans des conditions de coût du travail qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, à comparer ce qui est comparable, oui, notre production est chère. Elle est chère pour la plus grande partie de notre population. Néanmoins, elle mérite d'être soutenue. Et ce que nous pensons, c'est que si nous passons par cette phase de soutien, parce qu'elle diminue notre production livrée sur le marché interne, et elle est confrontée aussi à de sérieux problèmes, notamment dus au climat. En ce moment, pas grand-chose ne sort, ni sur la laitue, ni sur la tomate, ou sur d'autres produits qui sont destinés au marché local. Et les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à réussir leur plantation, ne serait-ce que par rapport au fait qu'il pleut beaucoup en ce moment. Il est difficile pour eux de planter et de récolter. Donc forcément, le produit agricole étant le prix agricole étant un prix de marché, les prix augmentent et ça c'est un fait. Maintenant, on ne décrète pas le niveau d'un prix. On travaille pour que le niveau du prix baisse. Et pour que le prix baisse, notamment en agriculture, il faut massifier la production. C'est à quoi il faut travailler et ce qui nous amène à proposer une orientation pour y parvenir. À propos d'orientation, vous en êtes où? C'est-à-dire? La CTM propose quoi aujourd'hui? Est-ce que nous verrons aboutir quelque chose qui va déboucher sur... Alors, la CTM propose pour l'agriculture. Oui, on reste sur l'agriculture. Une orientation qui a été votée il y a, depuis 2022, depuis décembre 2022, ça fait 2 ans déjà, une orientation qui est claire, qui part d'un constat. Qui part d'un constat que le niveau de production diminue, mais on constate aussi, dans le même temps, que cette diminution vient non seulement d'un problème de rendement, je viens de le dire, mais aussi du fait qu'il y a une déprise agricole. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'exploitations agricoles qui ne sont pas utilisées dans leur pleine capacité. Il y a une difficulté pour les agriculteurs à produire, à utiliser et à exploiter la totalité de leur surface, mais aussi il y a une difficulté pour les agriculteurs à rester dans la production. Donc on a toute une série de phénomènes qui s'additionnent. Il y a le climat, il y a la situation phytosanitaire, il y a aussi le fait que beaucoup trop d'agriculteurs ont dû abandonner une bonne partie de leur surface agricole ou même carrément la production. Et ce qui fait que, et d'ailleurs c'est beaucoup d'exploitations agricoles qui livrent sur le marché interne, notamment les exploitations qui travaillent des produits qu'on retrouve sur le marché interne, attention de 4-5 hectares qui disparaissent en masse. Et là, donc la position de la CTM, c'est de dire déjà, il faut enrayer ce mouvement-là, il faut l'arrêter, il faut faire en sorte que les agriculteurs puissent être maintenus dans la production. Ensuite,
il faut observer la méthode de production des agriculteurs qui disparaissent en masse. Ils travaillent beaucoup en association de culture, ils travaillent beaucoup en polyculture, c'est-à-dire que ce sont des associations de plusieurs cultures qu'ils utilisent. On peut raccrocher ça à la dénomination agroécologie. Jardin Bocaille. Jardin Bocaille, mais c'est plus que jardin, hein. C'est véritablement des entreprises agricoles. Alors, il y a de petites, il y a des moyennes, il y a de plus grosses, il y a même des micros. Mais c'est tout ça qui additionnant leur production, parvenait à mieux satisfaire le marché local. Donc, on a maintenant un marché interne qui est fourni à 17-18% pour la production animale, par la production interne, et environ à 35% pour les productions végétales. Il faut remonter ça. Donc, l'objectif de la CTM, en parlant d'autonomie alimentaire, et c'est un terme qui fait débat, mais on peut le définir, en parlant d'autonomie alimentaire, de remonter. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les Martiniquais qui souhaitent consommer le produit localement puissent le trouver d'agriculteurs travaillant localement. C'est ça notre objectif. On n'a jamais dit que l'autonomie alimentaire avait pour but d'alimenter totalement le Martiniquais. L'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est déjà autre chose. Donc, on n'a jamais dit que c'était ça qu'on poursuivait comme objectif. On voudrait que la production remonte. Parce que, oui, on parle d'autonomie alimentaire, d'autosuffisance alimentaire, il y en a qui parlent de sécurité alimentaire, il y en a qui parlent de souveraineté alimentaire. Tenez, prenons le terme souveraineté alimentaire. On sait très bien que dans notre cas de figure, la souveraineté, c'est-à-dire être souverain sur ce qu'on importe et sur ce qu'on exporte, on ne l'a pas. On est d'accord, puisque nous sommes en zone administrée par la politique agricole commune et la souveraineté alimentaire appartient au niveau européen, pas à nous. Par contre, et ce qui est très important à faire comprendre à tout un chacun, nous avons chacun une souveraineté alimentaire exercée. C'est-à-dire que nous pouvons décider, dans notre manière de consommer, de préférer le produit local. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est trop cher, etc. Oui, mais l'un dans l'autre, il y a une manière d'exercer sa souveraineté alimentaire pour soutenir le produit local, pour soutenir le producteur qui travaille pour nous alimenter avec les produits qui sont nos produits à nous. Donc chacun a la possibilité d'exercer sa propre souveraineté alimentaire en décidant de préférer l'igname ou la dachine à la pomme de terre. Il ne s'agit pas pour la CTM de dire aux gens « non, vous n'allez pas consommer de pommes de terre ». Il s'agit de permettre aux gens d'avoir le choix. Ce choix doit être un choix sur le produit local qui priorise la qualité du produit. Donc il y a toute une série d'éléments à prendre en compte pour ça et qui aussi doit avoir pour objectif de permettre aux agriculteurs, en produisant et en maîtrisant mieux leur process de production, d'avoir moins de pertes, de baisser le prix. Mais il y a aussi dans notre stratégie le fait de pouvoir encourager les Martiniquais qui n'ont peut-être pas les moyens suffisants pour consommer local, d'avoir un soutien particulier pour cela. Donc nous avons développé autour de cette stratégie que nous avons, toute une série de mesures que nous sommes en train de mettre en place. Et l'essentiel, il ne s'agit pas de dire que nous allons tout mettre en place, mais il s'agit vraiment de mettre l'agriculture dans une nouvelle orientation. Pourquoi une nouvelle orientation? Parce que là, nous atteignons véritablement, chacun peut le constater, on arrive au bout d'un système. On arrive au bout d'un système, ne serait-ce que le changement climatique nous impose de constater qu'on arrive au bout d'un système agricole, au bout d'un modèle agricole. Et il faut faire évoluer cela avec le soutien public nécessaire et surtout adapté à ce qu'on voudrait faire. Président, un tango, ça se danse à deux. Là, il faut développer au niveau de l'agriculteur, mais nous, au niveau du consommateur. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à mettre en place pour que le consommateur puisse petit à petit avoir une réaction patriotique? Absolument, et c'est fondamental. Dans notre stratégie, dans ce qui a été voté par l'Assemblée à l'unanimité d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un programme alimentaire territorial bien manger local.
Il s'agit de reprendre l'éducation à la base, l'éducation culinaire à la base. Dès la maternelle. Dès la plus tendre enfance, au niveau des écoles, oui, c'est exactement ça. Pourquoi je vous dis ça, Oui. Président? Un exemple que j'ai vu au Sénégal. Le président Ouad a mis en place l'autosuffisance alimentaire. Chaque gamin à la maternelle, il a 3 mètres carrés à 4 mètres carrés dans l'établissement scolaire, hein, de petits jardins. Et tous les matins, après avoir salué le drapeau, tout ça, ils font du jardinage. Ils apprennent à faire ce qu'il faut pour faire vivre l'alimentation. Tout à fait. Alors, évidemment, on n'est pas dans la configuration du Sénégal. Nous sommes d'accord, non, c'est un exemple que... Mais on peut s'en inspirer. Il y a pas mal d'écoles qui ont un jardin. Il y a des jardins partagés qui fleurissent de partout. Moi, je suis maire de Saint-Luc, on a un jardin partagé qu'on partage avec les enfants de l'école d'à côté, d'ailleurs. Tout ça, ce sont des actions à mener et à démultiplier. Donc, quand on dit bien manger local, dans le programme alimentaire territorial que nous sommes en train de mettre en place, il y a cet aspect. Et il faudrait que tout converge, que les communes qui ont la possibilité de faire leur PAT, que les intercommunalités qui ont la possibilité de faire leur PAT concentrent l'effort sur ce sujet. Le PAT, c'est pas des services là. Non, c'est pas c'est justement programme alimentaire territorial. Territorial, c'est pas collectivité territoriale, hein, c'est un territoire. Ça peut être communal, intercommunal ou la Martinique pour ceux qui... Donc, on voudrait vraiment convaincre, et ça, je lance un appel à l'ensemble des partenaires. Il faut qu'on se concentre. Parce qu'on a tendance à faire plein de choses, chacun, on s'éparpille, chacun a fait un coup par là, un coup par là. Ça, c'est un sujet qu'on peut travailler ensemble. Parce que il y a des communes qui ont des cantines. Il y a des intercommunalités qui gèrent les cantines pour le compte des communes. Il y a aussi la CTM qui possède aussi la possibilité de soutenir ou pas à son niveau. Et puis, il y a ce que nous devons décrocher de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'État peut participer au financement de tout cela. Nous devons concentrer l'effort autour. C'est un sujet tellement vaste. Ça serait préférable qu'on s'associe tous sur ce seul sujet quand on dit qu'on fait un programme alimentaire territorial, le bien manger local. Il y a tellement à faire que chacun pourra avoir sa part de travail pour que dans 10 ans, nous puissions avoir des consommateurs qui préfèrent consommer, qui retrouvent le goût. Vous savez, c'est bien ce que je dis, le goût. Oui, le tout goût, à fait. Je dis le goût martiniquais. Exact. Le goût martiniquais, c'est des pieds tétines là. Exact. Des pieds tétines maman. Exactement. Même moi, d'accord. Et puis, ouais. Et par rapport à ce qui est dit là, on a l'ambition de faire en sorte que nous allons lancer un appel à projet pour la transformation pour les bébés de produits locaux. Pour que les bébés, dès le premier repas, puissent s'habituer à manger localement. On a perdu ça. Mais ce n'est pas tant de critiquer la grande distribution, patata. Bon, c'est fait. Mais essayons de regarder vers l'avenir. Mais la grande distribution peut être un relais. C'est un relais. C'est forcément un relais. Parce que 80% de la consommation alimentaire du Martiniquais passe par la grande distribution. Donc, c'est non seulement un relais, mais c'est un partenaire indispensable. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un partenaire parce que les choses sont installées comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est la situation. Un fast-food, par exemple, il est obligé de prendre la production locale. Ça ne peut pas empêcher de faire fast-food libre, mais avec production locale. Exactement. Mais ça, c'est un travail. Le type qui a son fast-food, il utilise le produit importé parce que pour lui, c'est un schéma économique qu'il a mis en place. Tant qu'on ne lui prouve pas qu'il y a un autre schéma économique possible. Eh bien, nous, c'est ça qu'on voudrait. C'est de démontrer qu'il y a un autre schéma économique possible. Et ça va faire en sorte qu'au bout du bout, qu'on puisse retrouver. Parce que ce n'est pas tout de produire. L'agriculteur, il sait produire. Bon, il y a des difficultés à la production. Mais il faut vendre. Il faut vendre et il faut trouver des circuits de commercialisation adaptés à tous les modèles agricoles. Est-ce que là, justement, il n'y a pas quelque chose à faire pour que l'agriculture, compte tenu du fait de sa situation, je dirais, j'aime pas le mot difficile, ça complexe, qu'il soit payé à cul de camion? Oui, tout à fait. Et ça fait partie, c'est un des éléments. On dirait que c'est toi qui as rédigé le programme. C'est un des éléments du programme, de faire en sorte que nous ayons une plateforme
de conditionnement, ce que nous appelons un marché d'intérêt territorial, qui, au bout du bout, permettrait de faire ça. C'est-à-dire un lieu, il y a des coopératives qui existent, mais les coopératives n'ont pas forcément la capacité financière, n'ont pas non plus les investissements suffisants, n'ont pas la logistique suffisante pour, qui font un travail énorme. Hein. Les coopératives font un boulot énorme. On dit souvent que l'agriculture martiniquaise n'est pas organisée, patati patata. C'est totalement faux. Il y a au moins une coopérative pour chaque produit. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas organisé. Par contre, tous les producteurs n'ont pas forcément adhérer à une coopérative. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Et les coopératives n'adhèrent pas non plus tous les producteurs qui le demandent. Donc, il faudrait trouver une manière de collationner cette production. Et notre proposition, c'est de mettre en place un marché d'intérêt territorial, une plateforme logistique qui devrait permettre aux agriculteurs non seulement de trouver l'infrastructure nécessaire pour le conditionnement, pour l'acheminement de leurs produits vers les lieux de distribution, mais aussi de travailler à ce qui vient être dit, c'est-à-dire faire en sorte que le producteur, quand il va là, il est payé à charge pour la structure de vendre et de se financer. Donc c'est le schéma qu'on entend développer. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Tout le monde s'impatiente de tout. On ne part pas d'une page blanche. On ne part pas d'une page blanche. Il y a des choses qui ont été écrites. Il y a un modèle, un système, des mécanismes qui existent jusqu'à maintenant. On voit la limite parce que toutes les productions chutent. Hein. Toutes les productions chutent. Donc, on voit qu'on a atteint la limite et il faut innover. Eh bien, on ne change pas les choses du jour au lendemain. Alors, j'entends plein de choses. Hein. Parfois même, je me demande où est-ce que les gens prennent ce qu'ils racontent, notamment sur les réseaux sociaux. Mais enfin, bon. Les réseaux sociaux, c'est... Oui, non, mais c'est un espèce de faux sceptique. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui croient tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Parce que il faut aussi qu'on ait du recul par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de fakes, beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de contradictions qui viennent d'une opposition parfois qui est loin d'être une opposition au projet, mais une opposition parfois politique ou même par rapport à un individu. Mais enfin bon, ça, si on s'arrête à ça, on ne fait rien. Donc, nous avons toute une série d'innovations à proposer, dont celle-là. Elle est fondamentale, celle-là. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'agriculteur puisse être sécurisé dans la vente de son produit. Et valorisé. Tout à fait. Hier, président. À l'école, il nous était clairement dit, comme tu ne veux pas travailler, demain tu seras agriculteur. Tu seras planteur, il a fait faire ça. Planteur, banane, agriculteur, tout. Donc l'éducation nationale hier dévalorisait le métier agricole. Tout à fait. Mais l'éducation nationale, c'était qui? National. C'est qui? C'était national. Oui, mais qui disait ça aux enfants? C'est nous-mêmes. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Donc, il faut qu'on assume. Comment? Pour Gladou, ça, si tu as réfléchi 2 minutes, non, il s'embarquait dans le système. Oui, non, mais justement, bon, c'est vrai l'éducation nationale, moi d'accord, mais qui m'a dit qu'à 17 ans, il a ça. Parce que moi aussi, m'entends ça à l'école. Mettre l'école là. Ah bon, d'accord. Donc, non seulement mettre l'école là, mais toute famille alentour. Aussi. Là, pas à l'école, le gars va agriculteur, bien marin pêcheur. Voilà. C'est tout. Moi, c'est Saint-Lys, c'était une marin pêcheur dedans. Donc, mais les choses ont évolué. Et à présent, il n'y a pas de monde qui a considéré que c'est un véritable métier. D'ailleurs, que c'est non seulement un véritable métier, mais que c'est un métier valorisant parce qu'on produit. On voit l'évolution. Et on produit et de plus en plus on transforme. Donc on donne de la valeur ajoutée aux produits agricoles bruts. Et on assiste à un mouvement vers cette forme de production agricole transformée. Et il faut qu'on arrive là. La 7e a cette ambition-là dans les mesures. J'espère qu'on aura l'occasion de rentrer dans quelques détails de mesures. C'est accompagner ce mouvement-là. C'est pas facile de passer d'un état à un autre, d'un système à un autre. C'est pas une boîte de vitesse. Hein. Voilà, tout à fait. Et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que pour modifier un système, il y a la technique, d'accord? 2-3 générations. Il y a l'homme, il y a l'individu, il y a justement les générations. Et ça se fait, ça avance. On sent qu'il y a une autre manière de voir l'agriculture. On sent que les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture la voient autrement. Je suis à la Chambre d'agriculture. On a organisé un colloque Agriculture autrement en 2000.
L'an 2000, ça fait 24 ans. D'accord? On n'a pas pu l'imposer, mais ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. Ça ne se décrète pas. Mais dès 2000, il y avait cette préoccupation de faire évoluer le modèle agricole. Et on y est. C'est-à-dire que parmi les problèmes que nous avons, dont l'origine de ces problèmes-là, c'est parmi les origines, il y a aussi le fait que nous n'avons pas pris les décisions. Quand je dis nous, c'est la Martinique en général, hein. C'est pas seulement l'agriculteur, c'est aussi les pouvoirs publics, c'est aussi le consommateur, c'est aussi l'administratif. Le système. Voilà, nous n'avons pas intégré suffisamment tôt et à temps, et là, ça s'impose à nous. On n'a pas le choix, là. On est obligé de faire évoluer les choses. Donc, c'est ce que nous entendons faire. Et quand on parle autonomie alimentaire, je le redis, il ne s'agit pas encore une fois, parce que les détracteurs ont toujours le don de trouver le mot pour railler ce qu'on peut. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous n'allez plus vous présenter dans votre centre de disposition habituel pour acheter du raisin, des pommes de terre ou pommes fruits, etc. C'est pas ça du tout. Il s'agit de dire que nous pouvons travailler pour rapidement augmenter la production de nos agriculteurs destinés au marché interne. Et pour ça, il y a des décisions fortes à prendre. Et de se réapproprier oui. de tout ce qui sort. Nous sommes, comme nous regardons dans toute la Caraïbe, nous sommes le territoire où les saisons sont réglées. Oui. Avant le déplacement par rapport au réchauffement climatique, mais vous savez que c'est notre pas en décembre. Oui. Il y a une raison pour ça. Tout à fait. Donc c'est pourquoi nous disons que nous devons faire ce qu'il faut pour se réapproprier cette consommation. Absolument. Réorganiser. Et qui dit agriculture dit pêche, dit aussi élevage. Pêche, j'entends souvent des pêcheurs se plaindre par des poissons côtiers. Président, j'ai Jean Baudin dans la mer qui m'a dit ni poisson côtier s'il est tout petit, donc titiri. Ou quoi prendre l'eau titiri, ou quoi manger. Ça veut dire tirer 20 tonnes de poissons en bouche à la population. Allez faire comprendre aujourd'hui aux Martiniquais d'arrêter de consommer, de pêcher, consommer les titiris pour permettre que les poissons deviennent gros, ça n'est pas facile. Hein? D'accord. Il faut nous y va ça. Hein? Vous ne pouvez pas évoluer comme ça. Mais marin pêcheur lui-même, si vous ne pas proposer un système, un modèle, un cadre, un accompagnement qui va permettre de pêcher autrement, il va y faire. Parce qu'il a besoin de vivre lui aussi. Oui, donc c'est là toutes les contradictions. Mais oui, mais il y a, ensemble nous pouvons fonctionner. Contre elle, ça nous va proposer là, pour l'agriculture. On va parler en pâtier à tout ça. On est un agriculteur qui prend fait. On ne peut pas dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soutien public. Hein. Il y a un soutien public très fort. Très, 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 très fort. Bon. Qui est quand même significatif. Qui n'est pas suffisant à sous les produits pour le marché local. Qui est animal, qui est végétal. OK. Ça. Donc, si vous ne pas garder ça en face, ou pas qu'y arriver, si vous ne pas mettre en tête que il n'est pas pour faire évoluer. Vous pouvez parler de 10 000 ans que... Jusqu'à temps là, tu as dévissé. Mais si vous ne pas prendre des décisions importantes, et là, nous proposer très clairement que c'est quoi qui est posé, l'aide aux revenus. L'aide aux revenus dont bénéficient les régions ultra-périphériques. Pas seulement la Martinique, pas seulement l'outre-mer français. C'est les RUP, les régions ultra-périphériques d'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a décidé à un moment donné que pour ces régions ultra-périphériques, c'est les îles qui sont un peu éloignées, il n'y a pas que nous. Bon, il y a des îles espagnoles, il y a des îles portugaises. Que l'Europe met en place un dispositif de soutien particulier qui s'appelle le POSEI, Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. Et par ce POSEI transite l'aide aux revenus. D'accord ? L'aide aux revenus destinée aux agriculteurs des régions ultra-périphériques, dont la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc. Bon. Ce POSEI
et pour ce qui est du POSEI France, principalement, mais pas seulement, principalement adossé à la production. C'est-à-dire c'est adossé au volume. On y en aide à la tonne. Bien, ok. Tant qu'on était dans la perspective d'une agriculture volumétrique qui produit pas ni problème rendement, pas ni tous ces problèmes que nous avons à présent, ok, ça aurait pu fonctionner. Mais là, on arrive au bout du système, où c'est une petite partie des agriculteurs qui sont dans les coopératives, notamment, mais au sein même des coopératives, ce sont ceux qui dégagent les volumes qui bénéficient le plus du dispositif. Le résultat, c'est que la production diminue. La production diminue pourquoi? Parce que globalement, on n'arrive pas à dégager les volumes par rapport au modèle dans lequel on nous demande de rester. Et on constate que seulement un quart des agriculteurs arrivent à bénéficier à peu près 20% du POSEI tel qu'il est installé là. Ça veut dire que la plupart des agriculteurs, 75 à 80%, n'ont aucune aide aux revenus du POSEI. Donc nous, on propose quoi? On propose qu'il y ait une évolution. Nous pas jamais dit que ça qu'il a pété. Nous pas jamais dit. Une petite évolution sur une petite partie des agriculteurs travaillant, notamment pour le marché local en agroécologie. Comme on a dit, Jardin Bocaï. Mais ce n'est pas Jardin Bocaï, c'est des professionnels qui l'ont. Ce n'est pas un monde qui a fait ça comme ça. Et il n'y a pas qu'à arriver à tirer quoi d'affaires, notamment que le rendement a diminué plus qu'il rendement des autres. Parce qu'il y aura dans des conditions de production qui a fait que la situation n'est pas favorable, surtout de plus en plus, à des rendements importants. Donc, c'est un métier qui prend fait. Et il y a produit généralement selon le système agroécologique, association de culture, qu'on a dit, donc jardin, nous savons qu'il y a mieux... Ce qui est bénéfique écologiquement. Exactement. Et pour la qualité que réclame le consommateur martiniquais. Donc, on a des agriculteurs qui travaillent dans le respect de l'environnement, qui travaillent pour le marché interne, qui répond à une attente du consommateur, tant en produits, diversité de produits, qu'en qualité. Et puis, c'est eux qui bec à l'eau, c'est eux qui ne sont pas intéressés par la politique agricole qui est en place avec nous. Nous avons dit qu'il faut que ça évolue. Qui peut, justement, qui peut avoir la clé du camion? Et la clé du camion, c'est à Bruxelles qu'elle est. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la 7e, ce n'est pas Plateau Roi qui a géré le POSEI. Quand le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, dit qu'il faudrait rapatrier, relocaliser la gestion du POSEI, on entend des cris, il n'y a pas ça à gérer rien, il y a les gérer POSEI. Alors que... Mon pas, mais chaque VB. Mais... Moi, t'entends aussi. Oui, quand on tout bagaille. Mais chaque l'air, il y a un problème, c'est la 7e qui va monter. Bon, maintenant, le pourquoi la clé est à Bruxelles, parce que ce sont des mesures européennes. Et pour faire évoluer tout ça, il y a une procédure. Par contre, décréter qu'on va changer... C'est pas vrai, il y a des gens qui... Il y a un lobbying à faire. Il y a non seulement un lobbying à faire, mais il faut présenter une demande et il faut suivre la procédure. Nous sommes dessus depuis 2 ans déjà. Donc, il y a une procédure à suivre et la procédure passe par Paris. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement français décide de valider la proposition que nous avons et décide de la transmettre à Bruxelles, ce qui est en cours. D'accord? Ce qu'on propose, c'est quoi? C'est une aide qui soit plus seulement attachée au volume produit, mais qui soit attachée à l'exploitation agricole, qui s'engage dans ses pratiques agroécologiques ou dans sa transition agroécologique. Et ça devient une aide forfaitaire. Non plus une aide attachée, leur produit 50 tonnes, nous quoi multiplier par temps pour venir en prix, ou en aide au revenu, mais c'est une aide forfaitaire qui est déclenchée par le fait de signer avec l'État et la CTM ce que nous proposons, c'est un CTEA, un contrat de transition et d'engagement agroécologique. Alors ça permettrait aux petits agriculteurs, notamment tous ceux qui sont en dehors
du système actuel, de pouvoir avoir un minimum de soutien aux revenus. Et par le soutien aux revenus, on peut espérer une augmentation du volume produit et on peut espérer aussi, et c'est ça l'objectif, une diminution des prix. Et on revient à cette situation. On ne peut pas, qu'on m'explique comment développer une agriculture, quand la politique publique, les politiques publiques en général n'impactent que 20-25% des agriculteurs, laissant de côté la plupart, laissant de côté, comment peut-on vouloir alimenter le marché interne quand on laisse de côté la plupart de ceux des exploitants et des exploitations qui livrent sur le marché interne. Ça n'a pas de sens. Il y a une incohérence en quelque part. Et nous voudrions combler cette incohérence en faisant en sorte que ce système d'aide aux revenus que nous préconisons, une petite. Moi, j'ai l'impression que considérer le fait de dire qu'on nous change la tibrin, considérer nous faire une révolution, mais non. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Et on entend de toutes sortes de paroles me concernant la CTIM, etc. Mais il faut arrêter à un moment donné. Et en fait, je ne reproche pas à ceux qui profitent du système de continuer à le défendre. Par contre, ceux qui pourraient profiter d'un système nouveau, qui leur est destiné, il serait temps qu'eux, ils se mettent à défendre l'idée de faire évoluer un peu les choses et qu'on les entende un peu plus. Moi, je suis élu, je porte ça au nom de la CTM, d'accord, mais il faudrait que les agriculteurs cassent un peu le plafond de verre et se disent qu'on soit petit, gros, moyen, on a droit à la parole. Et la parole qu'on doit avoir, c'est de défendre ses propres intérêts. Et c'est ça qu'il y a. On reproche aux gros de défendre, mais Antonio va défendre l'intérêt. Ils s'organisent pour ça. Mais écoute, ils s'organisent pour. Comment on peut reprocher au monde de défendre l'intérêt? Par contre, ce que je reproche à ceux-là même qui n'ont pas envie que quoi que ce soit évolue, c'est de bloquer le système, c'est de verrouiller le système. Ça, par contre, en tant que Martiniquais, je ne peux pas être d'accord avec ça. On ne peut pas verrouiller un système et puis avoir une exclusion. En fait, ce qu'on propose, c'est un système inclusif. On ne peut pas exclure comme ça autant de personnes et puis s'en satisfaire. Moi, en tant qu'élu politique, je ne peux pas travailler dans ce sens, évidemment. Faut pas voir. Faut pas voir. Non, il y a de l'égoïsme même. Hein? Et ça, je crois que ce pays n'avancera que si nous cessons chacun de voir midi à notre porte et que nous essayons de garder le système verrouillé. Parce qu'il n'y a pas qu'à verrouiller éternellement. À un moment donné, le bouchon pète. Hein? Donc, chacun a intérêt à déverrouiller un peu. Chacun a intérêt à faire en sorte que les choses évoluent pour qu'un maximum, même pas tous, mais qu'un maximum puisse avoir voix au chapitre. Il faut qu'un maximum d'agriculteurs puissent bénéficier d'une aide aux revenus. Au pouvoir public d'imaginer les mécanismes, au pouvoir public et aux administratifs qui travaillent là-dedans, de vouloir qu'il y ait un accès à un maximum. Parce que, vous savez, hein, elle a fonctionné comme ça, qui était où? Ils vont ça. Ils vont comme ça, nous, l'habitude fait. Non. Ça demande effectivement du travail. Ça demande effectivement un engagement. Ça demande effectivement de revoir son logiciel personnel, oui. Mais nous avons le devoir de le faire. Et quand j'entends tout ce qui se dit, parce qu'on dit qu'on a proposé l'évolution du système et que l'État, j'étais en train de défendre ce dossier-là, la semaine dernière encore, parce qu'encore une fois, ça ne se décrète pas à plateau. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui soit n'ont pas compris ou qui ne veulent pas comprendre. Il y a des procédures à suivre. Il faut se battre. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Donc, l'État, là, a annoncé vouloir financer ce mécanisme-là que nous proposons pour 2 millions. 2 millions, hein, sur un POSEI qui fait 130 millions. Hein. Bon, de vouloir prendre une partie du POSEI actuel, notamment sur ce qui est fléché pour la filière banane, pour financer cela. L'État l'a dit. Nous avons préconisé que ça soit finançable parce que c'est le dispositif d'aide aux revenus, c'est le POSEI. Le POSEI qui est financé par des fonds européens et par des fonds d'État. Donc, l'État dit, je vais étudier la question, je valide la proposition, je vais transmettre à Bruxelles, mais ce n'est pas fini. Hein.
C'est ça que j'allais dire, Président. Oui. Ça ne fait que commencer. Ah oui, ça... Aujourd'hui, le 49.3, Barnier, il a pris la décision de 49.3 pour son budget de sécurité sociale. Manifestement, d'après toutes les prévisions, toute la météo politique, il ne termine pas la semaine. Il tombe. Ça veut dire que tout le gouvernement suit. Ça veut dire du retard pour tout ça. Absolument. C'est un risque. C'est un risque que nous encourons. Tout ce que j'espère, c'est que cette demande que nous avons ayant déjà été transmise à Bruxelles, on est en train de travailler sur les contours, enfin finaliser les contours. Parce que c'est clair, ce que nous préconisons, c'est une aide forfaitaire en fonction de la surface mise en production pour le marché interne. Je le précise, pour le marché interne. En association de culture, ça permettrait à un agriculteur qui a, par exemple, y compris les plus petites surfaces, moins d'un hectare, on demande 2 000 €. Moins d'un hectare. Ça commence déjà à moins d'un hectare. Parce que l'analyse que nous faisons, c'est que pour reconquérir les surfaces agricoles et pour augmenter la production, il faut impacter, il faut toucher un maximum d'agriculteurs. Le type qui est sur moins d'un hectare et qui fait de l'agroécologie, il participe à la production. On s'est trompé en pensant que c'est seulement les grosses structures, etc., les techniques high-tech qui pourraient... On s'est trompé de la mesure où tout ça est en train de se casser la figure. On le voit. Alors, autre point, Président, que nous connaissons tous, et l'une des plus grosses victimes, c'est encore l'agriculteur, c'est la question du vol. Oui. La question du vol. Et c'est là où je dis, un tango, ça se lance à deux. Nous, du producteur au consommateur, il s'interdit d'acheter en bordure de route, d'acheter n'importe où. Parce que beaucoup d'individus viennent à voler des productions et viennent tenter de revendre et ils vendent tranquille une boca. Tout à fait. Et l'égoïsme dont je parlais tout à l'heure concerne aussi le consommateur. Parce que nous devons avoir une attitude plus responsable vis-à-vis de nous-mêmes. On fait plein de trucs, on raconte plein de choses. À quel moment on se pose la question de nous-mêmes À quel moment Ça nous refait, encore nous-mêmes. Et puis quoi nous-mêmes Qui ça nous a corrigé encore nous-mêmes pour nous avancer? On parle toujours de l'autre. Toujours. Ou bien souvent. La mort joue en cause. Mais ce qu'il y a, oui, il y a des vols. Il y a des marchés de producteurs. Et dans notre stratégie, il y a à développer les marchés de producteurs. Donc, faire en sorte que le consommateur qui le souhaite ne soit pas, qui souhaite s'approvisionner en direct du producteur, puisse trouver des marchés de producteurs mieux achalandés, mieux organisés, mieux présentés, etc. Qui ne soit pas obligé d'aller à l'hypermarché pour toute sa consommation alimentaire. Donc, ces marchés qui foisonnent le long des rues, ça a comblé un vide. Nous devons soutenir les producteurs. Oui, mais à risque et péril, on ne sait pas ce qu'on achète. Ah, tout à fait. On n'a aucune possibilité de se retourner contre. Et je disais, à un moment donné de notre discussion, que le consommateur, la Martinique n'a pas de souveraineté alimentaire. Pas faire croire aux gens qu'on peut décider ou non d'importer de tel pays. Ça n'existe pas. Nous sommes un département français jusqu'à maintenant. Donc, il faut être sincère avec soi-même. Nous voulons, chaque fois qu'on a posé la question, on dit qu'on veut rester département français. Donc, nous, département français, nous ne pouvons pas décider qui ça nous peut importer, ni de qui côté nous peut importer. D'accord? Le commerce est libre. C'est la règle européenne qui s'applique. Par contre, chacun a une souveraineté alimentaire. Personne n'oblige qui que ce soit à consommer le produit importé. Maintenant, on peut, oui, c'est cher, c'est plus cher, mais l'un dans l'autre, il faut voir, peut-être qu'on a aussi à modifier notre modèle de consommation. Peut-être aussi qu'il serait temps qu'on s'interroge à ce niveau-là. Faut-il consommer toute la journée des produits alimentaires? Les médecins nous expliquent désormais que non. Donc, on a aussi à revoir notre modèle, notre manière de consommer, de nous alimenter, qui nous permettrait de dégager des moyens de paiement supplémentaires pour acheter la production locale. Autre chose, avec le réchauffement climatique, il y a une grosse crainte qui arrive là. Je disais ça à un gros producteur de bananes. Tôt ou tard, nous importerons de la banane d'Europe. C'est possible. Avec le réchauffement climatique. Oui. Quand on voit ce qui se passe dans le sud
de la France, Espagne et compagnie, on a déjà pratiquement plus de 10 spéculations tropicales que l'on produit là-bas. Mais ils ont les surfaces qu'il faut, ils ont le matos qu'il faut. Mais à un moment donné, on a bien importé de l'igname, du Loiret. Nous travaillons l'igname là, du Loiret. Bon, j'ai vu comment ils font l'igname. Ils ne font pas l'igname comme nous, qu'on fait au chien, mais ils font des hamacs. Ils plantent l'igname avec des rames. Après, quoi, on veille, comment l'igname là, terminé. Ils n'ont pas non plus les mêmes conditions de production. Non. Ils n'ont pas les mêmes conditions sanitaires, notamment. Ils font ça dans des serres, enfin, ils s'organisent. Bon, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions. Moi, je ne veux pas jeter la pierre à nos producteurs d'igname. Moi, si même un yam, beaucoup disent sur tous ces routes-là, quand on va boire, tout à fait. Moi, j'en ai. Vous savez qui qualité est. Oui. Mais nous pas qu'à importer de l'Oraire encore. À présent, c'est Costa Rica, c'est bon, d'accord. Dans des conditions de production qui, je le rappelle, qui ne sont pas les mêmes que nous. Et qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires. Pas les mêmes normes sanitaires, pas les mêmes normes sociales. C'est très important à expliquer aux gens. Ce n'est pas les mêmes normes sanitaires. C'est-à-dire que les produits qu'ils utilisent de l'autre côté sont interdits ici. Oui. Vous allez me dire pourquoi on importe? Parce que la règle européenne, c'est le producteur qui garantit la qualité. Hein? C'est peut-être pas. Il y a des discussions en cours au niveau européen à ce niveau-là. Mercosur, tout le monde n'attend pas de dire ça. Mais une fois que l'Europe a passé son accord avec les pays, on ne peut pas dire pas. C'est même pas pays à Cavoué, c'est un commerçant qui a importé. C'est pas le Costa Rica, c'est pas le président du Costa Rica qui décide d'envoyer de l'igname en Martinique. Hein. C'est un flux commercial qui est installé par des importateurs. Et si les importateurs importent, c'est parce qu'il y a un marché. Ils ne vont pas importer, ils vont importer pour plaisir. Ils vont importer parce qu'ils respectent bien l'argent. Mais dans tout ce qu'on propose, j'ai parlé de l'aide aux revenus, qu'on demande de voir évoluer pour pouvoir mieux coller à la réalité de nos nombreuses petites exploitations qui disparaissent. On a un programme de soutien sur l'autre volant de la politique agricole européenne. Tout le monde a entendu parler du FEADER, les fonds européens. Ouais, le fonds européen. Eh bien, souvent, on entend dire, ouais, fonds européens, Caripati, etc., etc. C'est le même problème qu'au niveau du POSEI. Hein. On a jusqu'à maintenant eu des mesures qui étaient surtout accessibles aux exploitations agricoles capitalisées, avec beaucoup d'investissements, bien bancarisées, avec des garanties, etc., etc. Bon, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui nous permettent d'aller au-delà. Et c'est pour ça que, ayant désormais la main, parce que la CTM n'avait pas la main précédemment, il faut le rappeler, la CTM n'avait pas la main sur la rédaction des mesures. Nous, on a la main, enfin sans en avoir la main, puisqu'on a la main dans un cadre qui est déjà défini. Au niveau du ministère de l'Agriculture, on doit respecter le cadre national qui s'appelle le PSN, le programme stratégique national, et on doit respecter la réglementation européenne, évidemment. Mais dans ce cadre-là, dans ce bocal-là, on doit essayer d'évoluer. Donc, nous faisons en sorte de pouvoir sortir des mesures qui soient mieux accessibles et qui correspondent un peu mieux aux agriculteurs qui sont face à nous. Par exemple, dans le domaine de l'installation, nous allons ouvrir la mesure installation bientôt avec une augmentation de la dotation à l'installation. Mais nous allons aussi ouvrir une mesure pour le nouvel agriculteur. L'installation, c'est pour ceux qui ont moins de 40 ans, mais nous allons inciter les gens, notamment ceux qui ont du foncier. Tu as ni un bout de tête, tu as ni 4 hectares, 5 hectares, mais par déclassé. Tu as encore une là, c'est des PNAF, et c'est tant mieux. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces personnes-là puissent être incitées à produire. Et nous allons ouvrir la mesure nouvel agriculteur, là aussi avec une dotation relativement bien fournie pour permettre aux gens de partir à la reconquête d'exploitations abandonnées, mettre en culture des exploitations en friche, reproduire, replanter le pays. On parle d'autonomie alimentaire, mais si pas une agriculture, c'est pas épi. C'est parce qu'ils n'ont pas organisé. C'est pas l'organisation qui a produit, c'est l'agriculteur qui a produit. Donc, l'agriculteur saura s'organiser en conséquence. Donc, il faut d'abord l'aider à produire. Et c'est tout l'enjeu et tout le débat que nous avons, notamment avec au niveau de l'État. Il faut arrêter de mettre en avant l'inorganisation. Ce n'est pas vrai.
Les agriculteurs sont organisés. Maintenant, il faut les aider à produire et ils sauront comment s'organiser. Et on doit avoir en ligne de mire toutes les formes d'organisation. La coopérative classique, mais aussi les marchés de producteurs, mais aussi les associations de producteurs, mais aussi les marchés innovants que les agriculteurs peuvent, sur lesquels ils peuvent aller en relation, même en coopération avec des distributeurs, qui soient restaurateurs, qui soient de la grande, de la moyenne, de la petite distribution. Ce sont des innovations qui sont sur la table, sur lesquelles nous travaillons. Et ça, tout ça doit converger pour arriver à rebooster. Là, il faut un choc pour rebooster cette production et en fait d'intégrer de nouveaux agriculteurs. Et nous avons aussi pris comme décision de faire en sorte que les dossiers, on a souvent entendu dire que ça prend du temps. La CTM a voté le principe de limiter dans le temps le traitement d'un dossier. On ne peut pas laisser un dossier plus de 6 mois sans une décision. Ça, par contre, l'Assemblée et le Conseil exécutif tiennent à cela. Il nous faut faire en sorte que nous puissions réduire les délais de traitement. Mais réduire le délai de traitement, c'est aussi accompagner les agriculteurs. Et dans notre stratégie, il y a un fort volet accompagnement du jeune installé, qui doit être vraiment suivi, accompagné de A à Z dans le cadre de son installation pour que cette installation réussisse. Il faudrait aussi, nous avons déjà proposé et retenu une cellule d'accompagnement pour le nouvel agriculteur. Faire en sorte qu'il soit formé. Grabin, si tu veux produire, tu sais déjà produire. Mais celui qui ne sait pas qui a un foncier, on va faire en sorte qu'il soit accompagné au niveau de la formation, du conseil technique, des montages de projets, pour qu'il soit encouragé à mettre en valeur sa terre agricole ou à reprendre une terre agricole abandonnée. On en a plein dans la campagne martiniquaise. En termes de communication, est-ce qu'il y a aussi un plan de communication à destination de l'agriculteur, mais aussi du consommateur? C'est fondamental. Il y a un plan de communication en cours d'élaboration, parce que les mesures dont je parle là ne sont pas... Il faut attendre la validation finale. On les a travaillées, on les a proposées, mais je rappelle une fois de plus, une fois encore, et ça ne sera pas une fois inutile, que nous sommes dans un cadre d'une procédure. C'est pas, on décide comme ça. Tenez, l'installation. J'ai entendu plein de choses sur l'installation. Jusqu'à mars 2000, on est en 2024, 23, les dossiers d'installation étaient gérés par la DAF, la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, par l'État. D'accord? L'instruction des dossiers les dossiers FEADER, les dossiers d'aide à l'investissement, étaient faits conjointement par l'État et la CTM. Donc, il y a des choses à faire évoluer, mais ça fait, avec le temps qu'il faut trouver le bon moyen. On accuse la CTM de tout. J'ai lu un truc là, franchement, ça, si je m'écoutais, franchement, je l'ai reçu. Tu te dis, mais c'est pas possible. Des gens qui sont dans une démarche d'opposition, qui utilisent des fakes, y compris inventent des représentants de FAO qui n'existent pas, pour pouvoir induire le Martiniquais en erreur. C'est un crime vis-à-vis de la Martinique que de faire ça. C'est une telle irresponsabilité innommable que de faire ça. Moi, je dis qu'on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'on propose, tout ce qu'on préconise, mais on ne peut pas désinformer à ce point le Martiniquais pour essayer de cacher, d'occulter un changement fondamental sur lequel nous travaillons et que nous sommes sur le point de toucher du doigt, et pour occulter ça. Parce qu'on prend ma tête Montrose, on prend ma tête Letchimy. Mais qu'est-ce qu'on en a affiché que vous n'avez pas envie de voir la tête de Montrose de Letchimy? Ce qui est important, c'est la Martinique. Ce qui est important, c'est l'innovation, l'investissement du Martiniquais dans la production en Martinique. En tout cas, moi, c'est ça qui m'importe. Et ce que nous préconisons au niveau de la CTM, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pour CTM à la D'accord? C'est pour essayer de voir qu'il y a une agriculture qui va perdurer, exister en Martinique, et qu'on va parvenir à passer le cap très difficile dans lequel on est là. Les agriculteurs vivent une situation très difficile en ce moment. Il faut leur donner de quoi espérer. Et cette espérance-là ne peut pas être remise en cause parce que, pour telle ou telle raison, il faut, sur les réseaux sociaux, démonter tel ou tel. Il faut qu'on arrête ça à un moment donné, vous comprenez? Et qu'on cesse de parler de l'autre là,
qu'on cesse de parler de lui et qu'on parle de nous-mêmes, dans nos attitudes, dans notre comportement, dans notre manière de faire. Et moi, je suis prêt à tenir n'importe quel débat avec n'importe qui sur l'agriculture. Mais débattre, chacun sait ce que ça veut dire. C'est pas un combat de gueule. Débattre, c'est pour ne pas se battre. On débat, on peut ne pas être d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand même, désinformer à ce point, ça me sidère et ça m'afflige en tant que Ça m'a révulsé quand j'ai vu ça. Président, on va passer au dessert, on va manger. S'il y a une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? On ne conclut jamais en agriculture. On constate à la fin. S'il y a une conclusion à faire, c'est qu'il faut ce que je viens de dire, il faut qu'on... Là, l'espérance, là, on a l'impérieuse, c'est impératif pour nous. Et ça prend le temps que ça prend, c'est vrai, de mettre sur la table de quoi pour les Martiniquais d'espérer. Notamment dans le réinvestissement dans le domaine économique. L'agriculture, mais dans le domaine économique en général. C'est ça la perspective qu'on doit avoir. C'est de faciliter l'accès du Martiniquais à l'innovation, à l'entreprise, à l'engagement dans le domaine économique. Moi, je travaille particulièrement sur le domaine agricole. Et là, je vous assure on peut progresser rapidement, mais très rapidement. Mais il y a des dispositions à prendre et les mettre en place, ça prend du temps. Mais ça peut débloquer, ça pourrait débloquer. Encore une fois, je suis prêt à en débattre. Mais l'issue de tout débat, ça doit être de produire de l'espérance pour les Martiniquais. En tout cas, Président, s'il y a une chose qu'il faut retenir, quand on veut changer l'autre, on commence par se changer soi. Exact. Donc si nous voulons voir dans nos assiettes une bonne production locale, nous devons accompagner, on doit être patriote, accompagner nos agriculteurs, quitte à des oreilles de temps en temps, de on ravale un kilo carotte 10 €, calmez-vous. De temps en temps, ils savent que bon, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui paye. Tout à fait. C'est moi qui paye. Donc, il faut qu'on y arrive. Mais je pense, je garde espoir. On fera tout ça pour une Martinique autrement. En tout cas, merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation et surtout d'informer la population qui écoute. Elle écoute énormément et elle comprend ce qui se passe. Je suis très optimiste pour le devenir de l'agricole de la Martinique. Je veux bien le rester. Merci encore et puis bonne fête de fin d'année. Merci. Bon pâté. Bon pâté, tout ça. Bon la local. tradition locale. Un poids de gol pâté, bon, enfin, il faut importer pas de voilà. Hein. Oui. Mais le fait de consommer, déjà, nous avons gardé goût. Et puis, demain matin, production réunie uniquement de Martinique, nous avons consommer encore mieux. Songez mener cochon à l'abattoir. Surtout. Songez mener cochon à l'abattoir. Ça, c'est capital pour la santé. Merci encore, à très bientôt.